de la FFCD, la Fédération francophone des country line dance. Vous savez qu'elle est organisée par plusieurs personnes, il y a beaucoup de régions, il y a pas mal de correspondants. Ici, Jonathan, qui fait partie justement dans la région parisienne, travaille beaucoup dans la promotion de la FFCD. Et nous avons Alain Angelot, qui est le patron de Country France, qui est justement devant nous, avec Gérard Simoncello. Et ils ont fait le choix sur le prochain magazine. J'en ai parlé un petit peu hier, mais je vous en parle de manière un peu plus précise. Elle dit que tu me diras si je me trompe. Et sur le prochain magazine, il y aura une promotion complète sur tous les chorégraphes français. Et ça, c'est quand même très important. Parce que les chorégraphes français, c'est mon humble avis, mais il est partagé par beaucoup de danseurs, ont de grandes valeurs. On le voit avec Virginie, on le voit avec cette famille, avec Camille, avec d'autres chorégraphes, bien sûr. Si on pouvait tous les faire monter ici, on les ferait monter, merci. Mais il y a aussi des personnes qui sont dans d'autres régions et qui, malheureusement, je peux le dire et je le répète une fois de plus, Samy, j'ai la chance d'animer de grands événements, d'animer l'Angleterre, à Blackpool, d'animer également l'Espagne, et je vois souvent des chorégraphes étrangers qui ont, avec tout mon respect, de très grandes valeurs, mais je vois aussi en France des danseurs et des chorégraphes qui ont beaucoup de valeur. Alors je ne sais pas pourquoi, en France, on a une grosse difficulté à promouvoir nos chorégraphes français. Ça, c'est un secret français. Je ne sais pas comment ça marche, quelle est l'astuce pour pouvoir les mettre en avant. Toujours est-il, c'est que la FFCD va essayer effectivement, Annie, tu me l'as soufflé, d'y participer pour les mettre en honneur. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, vous qui êtes enseignant dans cette salle, et qui allez peut-être demain devenir également enseignant, pour l'année 2013, de faire un effort et de dire on va essayer de proposer un très grand nombre de chorégraphies françaises, parce qu'il y aura de très belles chorégraphies, de façon à proposer à terme tout simplement des country world line dance avec les chorégraphes français. Et ça, c'est très important. Donc, s'il y en a parmi vous qui se disent j'ai une petite valeur chorégraphique, je pense que je peux écrire, dites-vous que vous pourrez faire partie de ce staff national franco-français qui sera demain mis à l'honneur, et ça sera très important. On a les moyens de nous faire monter, comme on dit, sur scène. Annie, les chorégraphies, alors j'ai entendu dans les couloirs, oh, c'était beau, Annie, oh, le cha-cha, c'était chouette, c'était beau. Et pourquoi ils ne sortent pas? C'est ça que j'ai entendu aussi. On est toujours dans la même démarche. Toujours est-il, je vais vous donner le nom des chorégraphies que tu as enseignées, et également, où c'est qu'on peut les trouver, quel est le style que tu as enseigné. Donc la première chorégraphie qu'on a faite hier, c'est le premier workshop même, c'était donc un cha-cha que j'ai écrit. Qui s'appelle Tequila on Ice. La musique aussi s'appelle Tequila on Ice de Daryl Worley. Donc c'est vraiment un beau cha-cha, un style de country et vraiment une belle musique. Alors ça, il y a des risques, tout ça. Bon, une fois qu'on a écouté la musique 2-3 fois, on s'est fait finalement. Et la musique n'est pas très rapide, même semble réfléchir avant. Quoi. Et elle est vraiment sympa dans ces fois. Donc voilà, c'est la première. Et la deuxième, c'était pas une chorégraphie de moi, c'était Rachel McConaughey, Dan Barron. Donc bon, c'est à la mode en ce moment, donc je sais que vous avez envie aussi d'apprendre une chorégraphie à la mode aussi. Donc on essaie de. C'est ça qui est difficile, on essaie de mélanger les deux dans les cours. Donc l'année, il y a 32 cours par an à peu près, un maximum, mais c'est difficile de caser les cours communs, les nouveautés, les anglais, les américains, et quelquefois une petite place pour les français, on essaie de regarder un peu. Mais bon, on essaie d'équilibrer. Donc c'est une petite place aussi au niveau nouveauté et au niveau chorégraphie. Voilà. Alors je me mets à côté de toi, Cricri. Alors on dit plus Cricri, parce que si on dit Cricri, on ne peut pas. Son mari n'est pas content. Donc on dit Madame Christiane Trévellier. Non, pas Madame. Donc Christiane Trévellier, c'est important. Alors Christiane, pour ceux qui ne la connaissent pas aussi, elle vient d'une région où il y a beaucoup de soleil, d'ailleurs ça se voit. Et Christiane Trévellier a fait partie des premières Françaises à. Voilà, vous avez vu? C'est le problème des Français. C'est le problème des Françaises. On donne ça, et puis de suite, ça prend tout ça. Mais plus sérieusement, Christiane a fait partie des premières Françaises avec David Léger, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qu'on pense à lui aussi parce que c'est un très grand chorégraphe français. Cédric également, on a pas mal de personnes, et on aura l'occasion justement dans ce prochain magazine de les mettre toutes et tous à l'honneur. Mais Christiane a fait partie des premières Françaises, et je veux dire, à être reconnue par nos amis anglais avec Line Dancer Magazine, où elle a fait une couverture sur ce magazine exceptionnel de la Line Dance. Et puis, on s'est dit, il y a peut-être une valeur dans cette demoiselle ou cette dame bien bronzée. Alors nous, on l'a fait
Et il est arrivé un moment où Cricri sur Internet, c'est difficile à trouver. Et son mari lui a dit, il y a trop de Cricri et tu n'aimes pas Cricri. Donc je préfère que l'on t'appelle par ton prénom et ton prénom, qui est Christian Famille. Hier, tu as commencé avec les stages aussi. Tu étais sur des niveaux novices, je crois. Novice, voilà. Je vais nous donner le nom de tes chorégraphies, le style, s'il te plaît. J'ai fait Sanomi, la musique s'appelle aussi Sanomi, c'est une musique d'urban rock, c'est la petite irlandaise, parce qu'il y en a qui sait qui l'a fait avec moi. Levez la main, vous l'avez aimé? J'entends rien, vous l'avez aimé? Et juste après, vous avez eu Lola, sur une musique de Chayanne, qui est une petite line sur laquelle on bouge beaucoup les arrière-trains, et puis on s'est régalé, je pense, voilà. Dans tous les cas, je vous remercie parce que j'ai eu un très bon accueil, et j'ai passé un très bon moment avec vous, et j'espère que ça intéresse les profs. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me rappeler Cricri. Sauf devant maman. Voilà, merci. Voilà, ça c'est... Oh pardon, Christian Famille. Je voudrais que l'on accueille une autre personne qui a travaillé sur la mise en route de la programmation, parce que c'est vrai qu'il est sur le secteur, Jonathan Brice, qui s'occupe de beaucoup de choses au niveau de la fédération. Bon. Alors il fait un travail, John, qui n'est pas du tout évident, parce qu'il est animateur, il est coordinateur de la fédération, il est DJ, il fait beaucoup de choses, il essaie de mettre en lien les uns et les autres. Il n'y a aucune concurrence entre les enseignants, aucune concurrence entre les chorégraphes, ça serait très malsain, aucune chorégraphe entre les DJ, ça serait encore plus malsain. L'objectif des uns et des autres, c'est tout simplement de faire danser le plus grand nombre. Et ce n'est pas chose facile. Parce que vous êtes de diverses régions, et j'ai une petite anecdote à vous présenter que chaque fois je sors, mais là qui a été encore affirmé la semaine dernière au festival de Courpierre, c'est mes amis Jean-Pierre et Marie-Laure, j'ai rencontré une personne dans le couloir qui me dit « Je ne suis pas amusé au festival ». Je dis « C'est dommage, je ne suis pas amusé au festival alors qu'on a dansé pendant tout le week-end ». Et cette personne m'a dit « Je n'ai dansé que 4 danses ». Et là, je suis resté un petit peu interloqué. 4 danses en tout un week-end, je me suis dit, ça fait quand même très très peu. Elle me dit, mais il n'y a pas que à ce festival. De partout où je vais, je ne fais que 2, 3, 4 danses maximum. Alors là, je me pose la question, et je pense qu'il faut que tous on se la pose, et ton travail, toi, en tant que coordinateur, est très important, et je sais que tu vas dans cette promotion-là. Il y a une machine avec les News Country Dance tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. On a tous les jours des propositions de danse, etc. Il arrive un moment où il va falloir quand même que l'on pose un petit peu et faire un choix de style, de rythme, etc. Parce qu'on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi les enseignants, là malheureusement, j'espère qu'ils ne sont pas avec nous, parce que ceux-là, je les cite volontairement, qui enseignent des danses pour garder, comme on dit, ses élèves. Il n'y a personne qui appartient à personne. À partir du moment où on est danseur, on se doit d'aller dans d'autres soirées pour partager la country line. C'est pour ça qu'on s'est mis un jour à la danse, ça c'est quand même très important. Et si on est un très très bon enseignant, eh bien quand l'on va danser ailleurs, comme le disait Hervé Marty tout à l'heure à la partie, le but c'est que le danseur lui dit j'ai appris telle danse. Mais Hervé, est-ce que tu peux nous apprendre cette danse? Oui, volontiers, on va vous apprendre cette danse. En moyenne, on apprend entre 30 et 37 danses par an, par niveau. Il est inconcevable de se retrouver avec un danseur qui apprend que 4 danses et danser de partout. Et ça, malheureusement, c'est pas dans la promotion de la country line dance. Jonathan, je vais te demander tout simplement de nous faire un petit peu le point sur la danse sur la région parisienne en 2 minutes et de nous dire ce qui va se passer prochainement, parce que je sais que les chalets du lac et puis les parcs de plage, ça a été, je crois, annulé dernièrement. Bonsoir. Sur Paris, on est très nombreux. Enfin, au niveau de la fédération, c'est vrai que j'ai 74 clubs. Vous êtes un peu plus de 3500 danseurs. Je dirais pas qu'il y a de la concurrence, mais bon, de toute façon, comme dans toutes les régions, on a des clubs qui font leur soirée. Ça, il y en aura partout. Je pense qu'on est à peu près mitigé. On a un point commun qui est quand même bien lancé, qui est là depuis quelques temps, qui arrive à se développer. Je pense que beaucoup de clubs apprennent aussi ces danses-là. Donc, c'est principal, c'est aussi de les développer. Si vous êtes animateur, je vous invite effectivement à vous renseigner, à connaître un peu moins en Ile-de-France. Et c'est par exemple dans les autres régions, il y a des points communs dans les autres régions. Renseignez-vous parce que ça sert à ça aussi pour que tous les élèves puissent
apprendre les mêmes danses dans les différents clubs et quand on se retrouve, qu'on puisse les danser tous ensemble. Si vous apprenez les danses aussi de votre côté, c'est aussi de dire à vos élèves de les diffuser, d'aller dans les balles, et puis de faire connaître aussi ces danses-là. J'ai connu des danses où ils ont commencé à 5 sur la piste, et puis aujourd'hui on est 30 à la danser avec un minimum. Et puis au niveau région parisienne, ça avance. Hein. Michel Village, non, en fait, non, ça continue. Ça continue, ils nous ont rattrapé, j'ai appris mardi, ils nous ont rattrapé. Et ça sera repris par les amis du Far West et par les Dancing Folk, qui sont là ce soir d'ailleurs. J'ai des Dancing Folk là-bas, j'ai des Dancing Far West là-bas. Voilà. Et puis ensuite, Paris-Bac, malheureusement pour le moment, c'est pas le cas, mais j'espère que ça reviendra cette année, on verra bien. En tout cas, pour le moment, effectivement, il n'y aura pas. En tout cas, j'espère vous retrouver tous sur les pistes et le principal, c'est qu'on s'amuse et qu'on partage. Merci John, ça fait plaisir d'être reçu. Grâce à vous. Vite fait, avant que l'on passe à la partie show, je vais vous demander à ce moment-là de vous déplacer. D'ailleurs, je vais vous demander dès maintenant de commencer à vous déplacer et vous mettre devant comme on l'avait fait hier soir avec Carton Body. Ceux qui n'étaient pas là, tant pis, vous n'avez pas de chance parce qu'on a passé une soirée extraordinaire. On avait découvert les Carton Body chez Gérard à Cannes-sur-Mer il y a quelques années. Hier, on les a vus avec Rosa Desson. Gérard Simoncino, je vais demander vite fait de venir monter sur scène. Je sais qu'il y a un présent à proposer à une personne qui est tout simplement l'organisateur de cet événement, M. Jean-Claude Abécassi, qu'on m'a demandé de venir nous rejoindre. M. Jean-Claude Abécassi, merci de venir me rejoindre, Jean-Claude. Je vous demande d'applaudir très très fort ce monsieur qui tout simplement a investi, comme on dit, artistiquement sur ce premier événement, Line Dance Festival de Paris. Tu peux la demander ? Jean-Claude, qui est resté tout ce week-end et encore demain, je sais, devant la porte pour accueillir les gens. La fédération, c'est grâce à lui qu'il y a la première croisière, c'est grâce à lui qu'il y aura la deuxième croisière. Et je dirais, il faut l'applaudir parce qu'il a décidé, il a des nouvelles idées tous les jours. Et il a une approche vis-à-vis de la country, parce que le jour où il va parler de la croisière, c'est vrai, mettre des convois sur un bateau, oui, d'habitude on met sur une piste de danse, on va se mettre sur un bateau, et il a réussi le coup, et il a réussi le deuxième coup, parce que je crois qu'on a un peu de 650 sur le deuxième croisière. Et comme vous le savez, en fait, cette année, les 20 ans de la danse country, hein, et ça fait 20 ans, 92-2012. Je voulais remettre à Jean-Claude un petit souvenir témoignage de ces 20 ans. C'est... Tu peux me tenir le micro? Je peux tenir le micro sans aucun problème. C'est la boucle de la FFCLT pour les 20 ans de la Country Line Dance et un bol aussi qui représente les 20 ans de la Line Dance. Jean-Claude, je vous laisse le micro, 2 minutes. Merci à tous. Écoutez, il fallait qu'il y ait un festival à Paris. Bon, on aurait aimé avoir 1000 personnes, c'est pas grave. Vous êtes des pionniers, et vous savez, aux États-Unis, les pionniers, c'est eux qui ont fait l'Amérique, personne d'autre. Donc moi, je vous félicite, je vous remercie d'être venus, d'avoir affronté les intempéries, Dieu sait si on a eu, et Dieu sait si on a eu. Et je vous dis, à l'année prochaine, on se reverra, c'est sûr et certain. Et je voudrais juste un petit mot ajouter, c'est que vous applaudissiez avec moi tous les gens qui, dans mon équipe, ont été là tout le temps, posés pour œuvrer, qui sont toujours discrets mais qui sont là tout le temps. Philippe, Linda, Anne, au bar, Claudette et Cécile, qui nous ont approuvés, et Michel, qui évidemment vous adore et qui est à votre disposition. Alors, il y aura évidemment la croisière, on en a parlé, elle s'annonce phénoménale, avec près de 700 personnes, c'est pas mal. Elle aura lieu du 27 octobre au 4 novembre. Denis sera là, Gérard aussi, Christiane aussi, il y a un certain nombre de gens, Annie aussi, qui sont là. Et je voudrais juste, parce qu'on m'a offert ce petit cadeau, vous parler d'une petite surprise. Ça, c'est un petit projet que nous sommes en train de mûrir tous les jours, longuement, bien mûri, bien pensé, et on s'est dit on ne va pas le refaire encore une croisière tout de suite. Donc on a décidé que le bateau, en 2014, c'est pas demain, et ben ça serait un ranch. On va prendre tout un ranch pour la FFCLT.
pour danser aux États-Unis. Un rouge. Voilà, mesdames. Merci Jean-Claude, merci Guido, qui est l'organisateur, merci à toutes les personnes, Marty, Hervé, Marie-France, qui ont participé donc au stage et aux événements. Chers amis, ce soir, nous allons pouvoir accueillir une première en France. La troupe de Yvonne Barragel, qui nous vient d'Hollande avec ses danseurs, avec ses musiciens, Texas Sonegel, nous offre un spectacle inoubliable, surprenant, orienté dans le domaine de la danse et de la musique, avec un show à la hauteur d'une championne comme Yvonne Barragel. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir et d'accueillir comme il se doit le show Les Siren Stars.